Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Minata Samaté Sessouma, commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine. Avec elle, nous allons évoquer le thème du 33e sommet de l'Union africaine, faire taire les armes, la hausse du nombre des conflits armés sur le continent ces 15 dernières années. Et puis nous lui demanderons comment l'organisation panafricaine entend gérer la montée en puissance des groupes terroristes. Bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Je voudrais saisir l'occasion pour vous dire merci. Merci à Africa 24 pour le travail que vous faites pour nous accompagner dans ce que nous faisons au quotidien au niveau de l'Union africaine. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Minata Samaté Sessouma, faire taire les armes, c'est le thème du 33e sommet de l'Union africaine. Et pourtant, la liste des conflits armés en Afrique est conséquente. Libye, Somalie, Mozambique ou encore la région du Sahel, pour ne citer que ceci. Est-ce que ce n'est pas un pari trop ambitieux de vouloir faire taire les armes sur le continent ? Madame, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit un projet trop ambitieux pour le continent africain. Comme vous le savez, nous avons l'agenda 2063 qui concerne tous ces aspects. Et il faut qu'on s'assure que nous aurons un continent africain paisible, un continent stable, sécurisé, un continent développé et à l'intérieur duquel il y aurait des populations vraiment qui bénéficient de tout ce qui se fait sur le continent africain. Faire taire les armes sur le continent africain est quelque chose de très important. Vous avez raison, sur l'ensemble des 34 conflits répertoriés dans le monde, malheureusement, le continent a 14, au moins 14. C'est énorme. Et cela nous empêche d'aller vers les tâches de développement. On ne fera peut-être pas faire taire les armes. Nous sommes en 2020, mais on a l'avantage d'avoir une feuille de route, de réfléchir sur la question durant toute l'année et de nous donner les chances d'arriver à la paix, la sécurité et la stabilité que nous attendons de nous. Alors, vous venez de le dire, le nombre de conflits armés sur le continent n'est malheureusement pas à la baisse. Il a même augmenté entre 2005 et 2018-2019. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, cette dégradation de la situation sécuritaire sur le continent ? Qu'est-ce qui explique nous, plutôt, en tant que département des affaires politiques, nous nous occupons surtout de la prévention des conflits. Peut-être que il y a certains conflits qui nous n'étions pas à la base de ce conflit. Vous avez parlé de la Libye. Est-ce que c'est le continent africain qui a été engagé pour faire ce qui s'est passé là-bas avec comme conséquence ce que nous avons aujourd'hui? Merci, vous avez parlé du Sahel. Les armes circulent au Sahel. Les armes crépitent dans le Sahel. Et beaucoup de pays aujourd'hui, comme le Burkina Faso, le Niger et le Mali, sans oublier, vous avez mentionné la Somalie, Boko Haram. Et il y a un lien. Je pense que si l'Afrique avait été écoutée sur la question libyenne, on n'aurait pas eu cette situation, on n'aurait pas eu peut-être de nouveaux conflits. Et nous sommes engagés en tant qu'Union africaine, naturellement, en collaboration avec les États membres, pour faire taire les armes. Si les armes se taisent sur le continent, et là je lis avec le thème de l'année dernière, on aura moins de réfugiés, on aura moins de personnes déplacées. Voilà, on aura l'occasion d'en parler justement des réfugiés. Okay. Pour revenir à ce thème, faire taire les armes, on avait dit au départ, on avait mis cette échéance de 2020. Finalement, on est en 2020, l'objectif n'a pas été atteint. C'est un échec ? Non. Non, moi je ne vois pas un échec. Il y a quand même eu, vous l'oubliez, on a eu quand même des succès. La République du Soudan, il y a eu des morts. Pour moi, des morts en politique, d'une manière générale, un seul, c'est déjà beaucoup. On a eu des morts en République du Soudan, mais on a eu quand même un accord de paix. Et on a eu aussi la République centrafricaine. On a un accord de paix, bien sûr. Il y a des armes qui crépitent toujours, mais dans ce genre de situation, ça prend beaucoup plus de temps. Et sur l'ensemble des conflits que j'ai mentionnés, les 14, l'Union africaine est engagée, mais on ne peut pas faire
paix à la place de ceux qui font la guerre. Et on est engagé et en tout cas, on fera tout ce qu'on peut pour arriver à faire taire les armes. Vous avez raison, on est en 2020, les armes ne se taisent pas. Au contraire, elles crépitent. Elles crépitent et très lourdement, mais nous sommes quand même engagés pour trouver des solutions. Parce que si les armes se taisent, on n'aura plus, particulièrement pour les femmes, ce sont les premières victimes. Elles vont être aux côtés des hommes pour bâtir un continent paisible ce qui et est prospère. intéressant dans ce que vous dites, vous le dites bien, c'est que des accords politiques ont été conclus dans certains pays, des accords de paix. Donc ce sont les dirigeants de ces pays qui signent ces accords. Et pourtant, les armes continuent de crépiter. Selon une étude de l'Union africaine, d'ailleurs en 2019, les civils, y compris groupes rebelles, milices, détiennent plus de 40 millions d'armes légères, alors que les entités liées au gouvernement en détiennent moins de 11 millions. Et là, on voit toute la difficulté entre les accords politiques et la réalité sur le terrain. Est-ce que cela n'en fait pas une lutte d'autant plus difficile? Oui, c'est normal, madame, que la lutte soit difficile. Vous l'avez signalé, si ces gens ont plus d'armes que les gouvernements, ça devient difficile. Mais il faut aussi, lorsqu'on dit que l'Afrique, les armes sont sur le continent, est-ce que c'est nous qui produisons ces armes? Il faut tarir les sources même de ces armes parce que... Mais alors justement, l'origine de ces armes, on parle de la Russie, de la Chine, de l'Ukraine, de l'Allemagne, de la France. Pour l'origine des armes, des flux légaux, mais aussi surtout des flux illégaux. Ça veut dire quoi? Que les frontières sont poreuses en Afrique, qu'on ne contrôle rien? Non, pas qu'on ne contrôle rien, mais il faut arrêter les interférences. Ce qu'il faut, c'est des pays qui amènent les armes. Est-ce que ces pays amènent les armes à notre insu? Ça veut dire quelque part qu'il y a des gens, des combattants, légaux ou illégaux, moi je ne les qualifierai pas. Ça veut dire que quelque part, il y a eu une commande d'armes. Si on n'a pas de commande d'armes, il y aura plus de paix. Et qu'on arrête de les fabriquer ou de nous les vendre. Pourquoi on ne tient pas compte de l'intérêt général, l'intérêt des populations africaines et en tenant compte de l'intérêt particulier à continuer après tout. Et cela m'attriste beaucoup. Les premières victimes des conflits, ce sont les femmes, ce sont les filles, ce sont les enfants. Et l'Afrique est un continent jeune. On a besoin de cette jeunesse, qu'elle ne soit pas sur les fronts pour faire la guerre, mais pour développer. Et les jeunes, aujourd'hui, les jeunes Africains, ils ont des idées, ils ont des potentialités. On attend seul que la paix et seul l'Afrique ne pourra pas le faire. Il faut aussi que nos partenaires nous accompagnent en tarissant justement les sources de ces armes. Alors justement, les conflits armés ont des répercussions humanitaires, vous l'avez dit. D'ailleurs, des milliers de déplacés et de réfugiés. C'est une question qui préoccupe particulièrement l'Union africaine. Certains demandent des solutions africaines aux problèmes africains. Est-ce que vous y travaillez? Ah ben oui, naturellement, madame, nous travaillons au quotidien aux solutions africaines, aux problèmes africains. Et en tant que département en charge des affaires politiques, nous faisons beaucoup de prévention. La prévention inclut les élections. Lorsque nous avons des élections qui soient libres, crédibles, paisibles et dont les résultats accepté de tous et en cas de contestation, aller vers les institutions légales, les institutions juridiques. À cet effet, je crois qu'on fera taire les armes, on aura moins de réfugiés. On fait de la prévention. L'Afrique, on dit que c'est le continent où il y a le plus de violations des droits de l'homme. Nous travaillons pour réduire cela. Et on dit aussi on ne peut pas avoir un conflit après, pas de justice. Et là, nous travaillons, nous avons une politique de justice transitionnelle et on a des observateurs des droits de l'homme sur le terrain, travaillant dans des difficultés, mais nous sommes engagés à ce qu'il y ait justement moins de réfugiés parce que si on arrive à s'attaquer aux causes profondes, on a fait
le bilan avec les ministres hier, avec des recommandations bien précises adressées aux États membres. Si nous mettons en œuvre ces recommandations du thème de l'année, on aura moins de réfugiés sur le continent. On en aura, parce qu'il y a certaines choses qui ne dépendent pas de nous. Les réfugiés, les déplacés climatiques aujourd'hui. L'Afrique est le continent le plus concerné par cette situation, mais à la base, ce n'est pas nous. Et aujourd'hui, entre la sécheresse et les inondations, on a une stratégie en la matière que les États membres adoptent ou mettent en œuvre cette stratégie avec un système d'alerte précoce. Aujourd'hui, on a la possibilité de prévoir, qu'on puisse prévoir cela et on aura moins de réfugiés. Aujourd'hui, on parle de chenilles légionnaires, on parle aussi de criquets. Ces derniers jours, c'est ça qui fait la une aussi. Et tout cela entraîne des déplacements forcés. Il faut travailler à trouver des solutions à toutes ces situations. Les causes profondes, on les connaît. Les solutions aussi, on en a proposé. Il ne reste qu'à les mettre en œuvre avec nous, bien sûr, en tant que Commission de l'Union africaine. Minata Samaté Sessouma, vous êtes commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup et beaucoup de courage à vous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.